Comment retrouver la motivation au travail? Donc, c'est une excellente question. Le premier point, c'est de faire son autocritique. Travailler sur vous avant d'attendre quoi que ce soit des autres. Cela fait peut-être quelque temps que vous faites le strict minimum au travail. Peut-être que vous pourriez mettre un peu plus d'intensité. Euh, Peut-être que sur un dernier projet ambitieux sur lequel vous avez bien travaillé et personne ne vous a remercié, est-ce que vous avez fait en sorte que les gens sachent que c'est vous qui avez largement contribué? Dormez-vous suffisamment pour être en forme le lendemain au bureau? Bref, tout ça, c'est des questions à se poser pour se demander concrètement, est-ce que je fais en sorte de bien vivre mes journées au boulot? Bah ouais, il est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres. Donc, soyez acteur de ce changement. Si vous avez l'impression que des choses ne vous vont pas dans votre travail, posez-vous la question, ok, quelle est ma responsabilité par rapport à ça et qu'est-ce que je peux faire de mieux, de différent pour améliorer les choses. La deuxième piste, c'est de créer un cadre de travail agréable. Donc si vous manquez de motivation, vous avez besoin de confort et je dirais même de réconfort. Votre poste de travail est-il agréable, rangé, propre? En fait, il y a plein d'études qui ont démontré que notre environnement influençait directement notre sentiment de bien-être et notre productivité. Et globalement, c'est deux critères assez essentiels au travail. Vous pouvez par exemple, enfin c'est une idée, personnaliser votre poste de travail pour le rendre plus agréable, plus chaleureux. Une autre solution aussi, c'est de peut-être s'entourer de personnes. Si vous avez l'impression d'être dans votre coin, essayez de vous entourer de personnes, de travailler dans un open space ou voilà, de partager votre bureau. Ça pourra peut-être vous motiver, ça dépend de chacun. Vous pouvez également trouver du soutien auprès de collègues, leur en parler, voilà, exprimer votre mal-être auprès de personnes de confiance, sans en faire des caisses évidemment, mais ça peut être intéressant si voilà, c'est des personnes avec qui vous entendez bien et qui sont de bons conseils par rapport à ça. Fixez-vous des objectifs au travail. En fait, les objectifs, ça va vous pousser à avoir un sens dans vos journées. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, et c'est exactement ça. C'est hyper important d'avoir des objectifs parce que même les jours où vous avez des coups de moins bien, vous savez ce qu'il faut faire et ça donne un fil rouge à ce que vous faites à vos journées. Ces objectifs, ils doivent être clairs et réalistes parce que même si vous avez de la clarté dans vos objectifs, si c'est des objectifs hyper difficiles à atteindre, il y a quelque chose de frustrant, de démotivant évidemment. Donc a priori, vous avez sûrement des objectifs déjà dans votre travail qui ont été fixés par votre manager, mais au-delà de ces objectifs, essayez de vous trouver des objectifs personnels. Peu importe, il n'y a pas de bons ou mauvais objectifs, de petits ou de grands objectifs, des choses qui vous parleront et qui vous rendront votre métier, votre quotidien plus plaisant. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous trouvez que vous n'êtes pas assez payé. L'un de vos objectifs, ça peut être d'aller chercher une augmentation de salaire. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez intégré à votre équipe ou que par exemple l'ambiance n'est pas incroyable, pourquoi pas organiser un ou deux événements. Ça peut être aussi simple que des cafés d'équipe ou des petits after-work pour remédier à cela. Une autre piste, c'est d'apporter quelque chose en plus à vos collègues. C'est hyper satisfaisant de voir qu'on a un impact positif sur les autres. Et en fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qui manque à votre équipe? Comment le savoir? Il suffit juste de les écouter. De quoi se plaint votre équipe? Alors ça peut être des choses organisationnelles, ça peut être le type d'émission, peu importe. Essayez de tendre l'oreille et vous allez voir que les gens vous en disent long et apportez une solution par rapport à ça. En tout cas, faites des propositions. Positionnez-vous toujours en contributeur, essayez d'apporter quelque chose, donnez et derrière, vous recevrez. Alors, je ne suis pas Jésus, hein, mais c'est clairement une dynamique dans laquelle il faut se placer. Il n'y a qu'à voir les gens au travail, on en a tous des collègues comme ça, qui essayent toujours de tirer le meilleur parti de situations, souvent qui sont assez râleurs, qui jalousent les autres. Regardez leur niveau d'épanouissement. Eux, ils font que prendre, et malgré le fait qu'ils prennent en permanence, ils ne sont pas heureux. Clairement, le don, c'est vraiment l'une des clés
de l'épanouissement personnel. Enfin, pour redonner un peu un entrain à vos journées, c'est de favoriser la nouveauté. Donc par exemple, vous pouvez changer votre cadre de travail, on en a un peu parlé tout à l'heure, votre façon d'organiser vos journées également. Vous pouvez également vous placer sur de nouvelles tâches, de nouvelles missions. Ça vous donnera un vent de fraîcheur sans tout bouleverser puisque vous restez dans le même travail, la même société, mais vous changez partiellement en tout cas votre quotidien. Pourquoi pas également postuler en interne. Là aussi, ce n'est pas un changement radical, mais largement suffisant pour retrouver une fraîcheur dans ce que vous pouvez faire de vos journées au boulot. Donc voilà pour mes pistes pour aller chercher de la motivation, un nouvel entrain dans vos journées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, si en ce moment vous réfléchissez à changer de travail ou même que vous en cherchez un, je vous propose d'accéder à ma mini formation juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!